Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Madame la Vice-Présidente de la Commission de la CEAC, Madame et Messieurs les commissaires, Monsieur le chef d'état-major de la FOMAC, Monsieur le secrétaire administratif, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les experts, tous en vos rangs, grades et qualités. Mesdames et Messieurs, nous voici réunis ici dans ce somptueux hall du siège de la CEAC dans le cadre de la cérémonie de présentation des lettres de créance de l'ambassadeur de Cuba au Gabon et à Sao Tomé et Principe, à son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC. Permettez-moi de vous donner le déroulé du programme. Tout de suite, nous allons demander à son Excellence l'ambassadeur de rentrer, de faire son entrée dans la salle, dans le hall. Deuxièmement, nous allons procéder donc à la présentation des lettres de créance, notamment par l'ambassadeur. Puis, nous accorderons la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, qui aura un mot à dire à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Puis, le port du pins et les photos souvenirs que nous allons faire ensemble, avant que le Président de la Commission et l'ambassadeur se retirent pour un tête-à-tête dans la salle d'audience. Sans plus tarder, je demande au responsable du protocole de faire entrer Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba, au Gabon et à Sao Tomé et Principe, Son Excellence Alex González Garcia est diplomate de carrière. Il est ingénieur en informatique en 1997. Il est gradué à l'Institut des Relations internationales en 2001 et dans le cadre de ses fonctions diplomatiques, il a été accrédité en Russie, en République tchèque, au Chili, à Trinidad et Tobago, avant le Gabon actuellement. Le 13 décembre 2024, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba en République gabonaise et Sao Tomé et Principe, son Excellence Alex González Garcia a présenté ses lettres de créance qu'il accrédite auprès de la CEAC à Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, son Excellence Gilberto da Piedade Verissimo. La cérémonie s'est déroulée au siège de la CEAC en présence de la vice-présidente de la Commission de la CEAC, Madame Francesca Tachu Belobe, des commissaires, des personnels à mandat, du secrétaire administratif et des hauts fonctionnaires de la Commission. Recevant les lettres de créance, le président de la Commission de la CEAC a exprimé sa vive satisfaction au gouvernement de la République de Cuba pour avoir accrédité son ambassadeur auprès de l'institution dont il préside aux destinées. Excelencia, señor embajador Alex González, nos preguntábamos si íbamos a hablar en español o en francés. Y nos hemos acordado que el español también es una lengua de trabajo, de lengua oficial de la CEAC. Entonces, vamos a hablar en español, porque los que están aquí hablan español también. Ayer mismo la comisaria me ha hablado en español, así que sí, comprende el español. Le recibimos como embajador de Cuba a la CEAC. Me hago acompañar de la vicepresidenta de la comisión, la señora, la comisaria para la gestión del territorio e infraestructuras,
el comisario para el ambiente y el desarrollo rural, la controladora financiera, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de África Central, el director de gabinete, de mis consejeros, así como el secretario administrativo y los directores aquí en la comisión. Y lo hacemos porque es la primera vez que tenemos un embajador de Cuba al lado de la CAC. Cuba tiene un lugar especial en nuestra región por sus relaciones con los estados de la región en general. Parte de nuestros estados son el resultado de una lucha de liberación que ha contado con el apoyo de Cuba, y después el desarrollo siempre ha contado con el apoyo de Cuba. Nosotros hablamos de Angola, de Burundi, de Congo, de RDC, São Tomé, Guinea, Ecuatorial, que ya hay una relación directa e inmediata entre nuestra realidad de países independientes y soberanos y la República de Cuba, siempre solidaria. Por eso puedo decir al ministro de Asuntos Exteriores de Cuba que le hemos recibido con orgullo y con la satisfacción de recibir a un hermano. Contamos que usted se junte ahora los demás embajadores que son ya acreditados en la CAC para ayudarnos a llevar adelante la misión que nos ha sido dada por el jefe de Estado hace 4 años, pero usted va a seguir aquí más tiempo. Nosotros vamos a salir, vamos a dejarlo con un otro equipo, que será bueno, que sea bienvenido, como hacemos con los embajadores que se acreditan. Nosotros vamos a hacerlo miembro. Un pins de la CEAC a été arboré sur la poitrine du diplomate cubain pour matérialiser son désormais appartenance à la grande famille des diplomates accrédités auprès de la CEAC. Après le cérémonial, l'ambassadeur cubain s'est exprimé en ces termes. Muchísimas gracias, Su Excelencia, hermano, verísimo. En nombre de Cuba, en nombre de mi gobierno, debo decir que es para mí un gran honor ser el primer representante permanente acreditado ante esta importante organización. Como Su Excelencia ha dicho, Cuba es un país con una relación histórica de cooperación con África. Siempre, como ha dicho nuestro comandante jefe, dijo alguna vez, Cuba es un país africano fuera de África, con un sentimiento de cooperación y deuda permanente con el pueblo africano. Es para mí, personalmente, un gran orgullo ser parte de este nuevo paso en favor de una relación mucho más fuerte de cooperación entre Cuba y los países miembros de la CEAC. Nosotros tenemos embajadas prácticamente como una muestra de este interés, de esta voluntad política, embajada en prácticamente todos los países miembros de la CEAC, y pensamos que esta oportunidad vendrá a reforzar ese interés, esa voluntad de encontrar espacios de cooperación entre nuestro país y la organización que usted representa. Tenga, por favor, en mí, como embajador de Cuba ante la organización, un instrumento, un puente
de un punto focal para reforzar esta amistad, esta colaboración entre vuestra organización y nuestro gobierno, nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Le président de la commission de la CEAC et l'ambassadeur de Cuba se sont retirés à huis clos au cours duquel ils ont fait un tour d'horizon de l'actualité régionale et internationale et abordé les questions de coopération entre Cuba et les États membres de la CEAC. À l'issue de leur entretien, le diplomate cubain a salué au micro de la chaîne de télévision en ligne de la CEAC l'excellente opportunité qui lui a été offerte par le président de la commission de la CEAC d'intégrer la grande famille des diplomates accrédités auprès de la CEAC. Monsieur Alex González Garcia, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba au Gabon et à Sao Tomé et Principe et actuellement accrédité à la CEAC. Quel est le bien fondé pour Cuba d'être accrédité à la CEAC? Buenos días. Para mí es una gran oportunidad. Le agradezco al presidente de la comisión, señor Excelencia, señor Gilberto Veríssimo, esta oportunidad. Gracias por la oportunidad de poder expresarme en esta conferencia. Quiero decir que para mí es un gran honor ser el primer representante acreditado del gobierno de Cuba ante la organización, ante la CEAC. El objetivo de hoy, además de cumplir con este importante paso protocolar, es expresar la voluntad y la disposición de mi gobierno de acercarnos a la membresía de la organización, a los países miembros de la organización, para reforzar la cooperación, buscar formas de cooperación con los diferentes miembros de la CEAC. Bonjour, merci beaucoup. Pour moi, c'est une excellente opportunité d'être là, de pouvoir avoir d'être accrédité auprès de la CEAC, une importante organisation. Et je remercie également son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedad Veríssimo pour avoir eu le temps de me recevoir et cette opportunité d'être... Je suis contente d'être le premier membre du gouvernement de la République cubaine, d'être accrédité ici, d'avoir fait cette démarche protocolaire, de venir ici. Et comme ça pourrait être... C'est une opportunité de renforcer la relation, la coopération avec les pays membres de la CEAC. Justement, parlant de coopération avec la CEAC, quel est le domaine ou quels sont les domaines fondamentaux de la coopération entre Cuba y los États membres de la CEAC? Sí, debo decirles que la cooperación de Cuba con África en general es una cooperación fuerte e histórica, que data ya de 50 años de duración. Los sectores más conocidos en esta cooperación son la salud y la educación. Especialmente entre los países que conforman la CEAC, debo decir que hay países que conocen muy bien la ayuda de la cooperación con Cuba en estos sectores, especialmente en tres de ellos: Angola, Sao Tomé y Guinea Ecuatorial. En casi todos los países de la CEAC tenemos una representación diplomática, lo cual consideramos una fortaleza. Queremos decir que la cooperación que Cuba ofrece puede abarcar muchos sectores, que están, como los he citado, sectores como la educación, la salud, pero podemos explorar formas, campos en la agricultura, en el sector académico, podemos explorar en la protección del medio ambiente y en otras menos conocidas como la minería o el petróleo. En todos esos campos podemos encontrar, yo creo que hay un potencial de cooperación con Cuba. Bueno, la coopération entre la République de Cuba et la CEAC ou les pays membres de la CEAC, c'est une longue coopération, ça dure depuis des années, spécialement avec trois pays qui ont été
qui ont reçu de l'aide, de l'assistance du pays, de la République de Cuba. C'est, pour citer quelques-uns, c'est l'Angola, Sao Tomé et Guinée équatoriale. La République de Cuba est aussi très... dans ces pays, elle est très avancée dans des domaines de la santé, mais cela n'empêche que c'est possible de trouver d'autres domaines où la coopération pourrait être renforcée, comme le domaine de l'éducation, de l'agriculture, le domaine aussi du pétrole, qui est un peu différent, mais ce sont des opportunités. Il y a des opportunités que c'est possible de faire d'avoir une relation de coopération entre l'organisation ou les pays membres de l'organisation et la République de Cuba. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Merci beaucoup à vous pour cette opportunité. Dans le cadre des rencontres régulières visant à renforcer la coopération bilatérale, le président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, son Excellence Gilberto da Piedade Verissimo, et le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique centrale, son Excellence Alphonse Ouagena, se sont retrouvés au siège de la commission de la CEAC à Libreville, en République gabonaise, ce 13 décembre 2024, afin d'échanger sur les questions d'intérêt commun. Le représentant régional de l'OIF a fait le point à son interlocuteur sur le 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie tenu à Villiers, Cauterets et Paris, les 4 et 5 octobre 2024 sur le thème « Créer, innover et entreprendre en français ». En marge des rencontres politiques, les cultures et savoir-faire francophones étaient à l'honneur. Les équipes de communication de la commission de la CEAC ont recueilli dans les studios de CEAC Web TV les propos du représentant régional de l'Organisation internationale de la francophonie. Monsieur Alphonse Ouagena, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique centrale. Alors, vous avez été reçu par le président de la commission de la CEAC. De quoi il a été question? Merci. Et le président de la commission de la CEAC m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin pour échanger sur des questions d'intérêt commun. Avec le président de l'Assemblée de la commission de la CEAC, nous avons abordé 3 points. Le tout premier point, j'ai fait le point au président de la commission sur les grandes décisions qui sont sorties du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui s'est tenu à Paris du 4 au 5 octobre dernier. Et vous savez que parmi les décisions phares qui ont été prises là-bas, il y a eu l'admission d'un certain nombre de pays. 5 pays ont été admis comme observateurs au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, qui porte ainsi le nombre des pays membres de la francophonie à 93. Parmi ces 5 pays qui ont été admis comme nouveaux membres figure l'Angola, qui est donc de l'Afrique centrale. Donc nous avons fait le point sur comment travailler ensemble dans le cadre de nos relations de partenariat. Le second sujet sur lequel nous avons échangé concerne la signature de l'accord cadre de coopération entre la CEAC et l'OIF. Vous savez, depuis un certain temps, nous avons renégocié, revu l'accord cadre qui existait et qui existe à ce jour, et nous avons essayé de l'actualiser en le contextualisant. Donc, il est question maintenant que les plus hautes autorités de nos 2 institutions puissent se retrouver pour signer, n'est-ce pas, le nouvel accord cadre qui lie de coopération entre la CEAC et l'OIF. Le dernier point sur lequel nous avons abordé concerne la situation politique dans la sous-région Afrique centrale. Comme vous le savez, la CEAC a son siège ici à Libreville.
la représentation régionale de l'Organisation internationale de la francophonie se trouve ici à Libreville. Nous travaillons ensemble et nous suivons également l'évolution de la situation politique, économique et sociale dans la région. Nous avons essayé, nous avons également discuté sur ces aspects sans ignorer également quelques aspects beaucoup plus programmatiques que nous avons abordés, notamment les projets dont nous avons la charge en tant que chef de file ici. Je vais parler d'un projet phare de l'Organisation internationale de la francophonie qui est intitulé « Soutien aux initiatives environnementales dans le bassin du Congo ». Nous avons convenu que nous devons intensifier notre coopération et travailler ensemble pour la mise en œuvre de ce projet. Nous avons évoqué évidemment d'autres projets sur lesquels nous pouvons collaborer. Alors pour terminer, comment vous avez trouvé le président de la commission de la CAC? Au cours des échanges, bien sûr. Non, vous savez, le président de la commission de la CAC est un partenaire avec qui je travaille régulièrement et nous nous rencontrons périodiquement pour échanger sur certains aspects. Donc je l'ai trouvé bien serein et bien ouvert aux échanges sur n'importe quel sujet. Monsieur le représentant, merci. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci.